Le pasteur aussi a ses sentiments. Moi, j'ai mes opinions et ma sœur aussi a ses opinions. Donc, par rapport, moi, j'ai ma façon de parler, ma sœur aussi a sa façon de parler. Il peut y avoir des problèmes. Celui qui ne veut pas de problèmes, il y a un lieu bien réservé. On écrit retour interdit au pays. C'est bien réservé pour celui-là. Si tu ne veux pas de problèmes, on écrit RIP pour toi et on t'oublie directement. Et les noms changent. Oh, pauvre gens. Hey, moi, je ne verrais pas qu'on puisse m'appeler par ces noms-là. Moi, je suis toi un pauvre. Amen. Amen. Donc, si tu ne veux pas de problèmes dans ta vie, tu ailles directement là-bas, te reposer en paix. C'est pour ça qu'on dit repose-toi en paix. Parce que là, personne ne te dérangera. Peut-être quand il fera chaud ou quand il fait froid, là, il y a des folklores qui vont là-bas. Donc, c'est ça. Donc, les problèmes sont normaux parmi nous. Les problèmes sont normaux parmi nous. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des différentes sortes de parler. On peut avoir des différentes sortes de pensées. Les problèmes sont normaux. Mais ce qui est important parmi nous, c'est quand il y a des problèmes, nous devons savoir comment nous réconcilier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas dire que celui-là, c'est mon ennemi géré de ma vie. Ce langage n'existe pas dans la Bible. Ce langage n'existe pas dans la Bible. On peut avoir des discordes. On peut avoir des mésententes. Une relation peut être coupée aussi, brisée, par rapport, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais nous devons savoir une chose, que le ministère de notre Dieu s'appelle le ministère de la réconciliation. C'est ça. Et c'est que nous devons savoir que le Dieu que nous prions, il s'appelle l'amour. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, si je ne m'abuse pas, dans le chapitre 14, verset 1, dans le chapitre 14, verset 1, la Bible dit « Recherchez la charité ». C'est ça ce que la Bible dit. Rechercher la charité. Donc, l'amour, nous devons rechercher cela. Et la Bible dit ceci. Il y a 3 choses dans ce monde. Mais ce qui reste, c'est seulement l'amour. Les miracles passeront, bien-aimés. Les miracles passeront un jour. Des voitures, tout ça passeront un jour. Mais l'amour reste à jamais. Il peut y avoir des problèmes, bien-aimés. Il peut y avoir des problèmes dans le foyer. Peut-être ton mari, je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a fait. Peut-être ta femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a fait. Il peut y avoir des problèmes. C'est normal parce que celui qui cause des problèmes, il s'appelle le diable. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui cause des problèmes, il s'appelle le diable. Donc il peut causer aussi des problèmes. Mais quand il y a des problèmes, il y a quelqu'un qui réconcilie. Amen. La Bible dit rechercher l'amour, rechercher la charité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appelés. Il s'appelle l'amour. Mais tu as des ennemis gérés dans ta vie. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Peut-être un jour, tu avais besoin de celui-là. Mais tu ne peux pas même lui appeler. Pourquoi? Parce que tu ne t'entends pas avec lui. Voilà. Et Dieu permet encore de telles choses. C'est la même personne-là qui va seulement te dire. Mais tu cherches à chercher des intermédiaires. Oh, appelle les jeunes pour lui demander. Appelle les jeunes pour demander. Alléluia. Voilà. Tu es impuissant devant quelque chose à résoudre. Il peut y avoir des problèmes. C'est normal, bien-aimé. On peut avoir des mésententes. C'est normal, bien-aimé. C'est normal entre nous parce qu'on est des hommes sur cette terre. Tant qu'on est encore dans ces corps qui nous amènent à pécher, il peut y avoir des problèmes. Mais ce qui est important, nous devons savoir que le Dieu que nous prions, il s'appelle l'amour. Jésus-Christ dit ceci à ses disciples. Il dit, aimez-vous les uns et les autres. Écoutez la raison. Il dit, aimez-vous les uns et les autres, afin que ceux du dehors, sachent que vous m'appartenez. Amen. Il ne dit pas amenez vos Bibles dans l'église. Il ne dit pas aller à l'église tous les jours. Mais il dit aimez-vous les uns les autres. Mais ça, c'est une recommandation. Nous devons nous aimer. C'est pour ça que quand il y a des problèmes entre nous, nous devons penser premièrement à celui qui nous a appelés. Il s'appelle l'amour. L'amour bannit la crainte. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. C'est ça ce qui est important. Mais nous devons chercher la réconciliation entre nous. Écoutez, celui qui cherche la réconciliation ne se donne pas raison.
C'est ça, la réalité. Si tu veux chercher la réconciliation, ne te donne pas raison. Écoutez, les versets que nous avons lus, la Bible dit ceci. Dieu était en Jésus, réconcilier les mondes. Mais si nous rentrons dans Genèse chapitre 6, verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Qui était touché? C'est Dieu qui était touché par rapport à la relation. Mais qui est venu chercher l'autre? Dieu. Voilà. Ne te donne pas la raison pour chercher la réconciliation. D'ailleurs, la Bible dit ceci, l'humilité précède la gloire. C'est lui qui veut chercher la réconciliation, qui ne regarde pas ses raisons à lui. Si Dieu a voulu regarder ses raisons, parce que c'est Adam qui avait fait mal, Dieu n'a pas regardé ses raisons à lui, mais la Bible dit, il a accepté de descendre pour se réconcilier avec l'homme. Bien aimé, malgré tes raisons, malgré ce que l'homme t'a fait, malgré ce que ton voisin, je ne sais pas qui t'a fait, ne regarde pas tes raisons, mais regarde Dieu. Qui est amour dans notre vie. Amen. Alléluia. C'est lui qui avait commencé. Moi, je ne veux pas aller vers lui. Ça, ce n'est pas un langage biblique. Ce n'est pas un langage de notre Dieu. Si Dieu l'avait dit, gloire à Dieu, on pouvait dire cela. Mais Dieu n'a pas regardé le mal qu'on lui avait fait. Mais il est descendu pour souffrir encore et chercher la réconciliation. Mais la réconciliation n'est pas quelque chose qui est facile. Mais ça demande un sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? De m'effacer pour chercher la réconciliation. C'est ça. Quelqu'un qui cherche la réconciliation, il doit s'effacer. C'est lui là, moi, je ne vais plus parler avec lui. Bien, mais ce n'est pas un langage biblique. Tu as des ennemis jurés dans ta vie. Bien, mais celui qui ne pardonne pas, il n'est pas pardonné. Nous devons avoir la notion du pardon dans notre vie. Dieu nous a pardonné sans raison. On n'était pas des vainqueurs dans ces jugements. Mais nous sommes des perdants dans ces jugements. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Mais il a regardé son amour. Et la Bible dit, celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Et quelque part, la Bible me dit ceci. Combien tu peux dire que tu aimes le frère Dada? Combien tu peux dire que tu aimes Dieu et tu haïs le frère Dada? Ça, ce n'est pas un langage biblique. Quand on te demande que tu aimes Dieu, dis j'aime Dieu. Mais tu as des gens que tu n'aimes pas. Ça, c'est une fausseté. C'est une fausseté biblique. On ne peut jamais aimer Dieu et haïr l'homme. Parce qu'on voit Dieu au travers les hommes. Donc si j'haïs l'homme, j'haïs directement Dieu. Parce qu'il est la créature de Dieu, l'image de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, nous ne devons pas regarder nos raisons à nous, mais regarder l'amour de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, il s'appelle l'amour. Malgré les problèmes, malgré ce que l'homme t'a fait, malgré ce que la personne t'a fait, malgré ce qui s'est passé, bien aimé, ne regarde pas la grandeur de ce qui s'est passé, ne regarde pas ce qui a été dit, ne regarde pas ce qui a été fait, mais regarde Dieu qui t'a appelé dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais la réconciliation demande l'humilité. Et celui qui s'humilie, Dieu va le relever. C'est ça ce qui est important, bien aimé. Quand moi je m'humilie, Dieu me relèvera. C'est la réalité biblique. Jésus-Christ a laissé son trône, il est descendu. Il a accepté l'humiliation. Mais écoutez, dans Jean 17, il dit, Père, je vais retourner dans ma gloire à moi. Il était dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Nous devons chercher la réconciliation. C'est très important. Réconcilier-nous, bien-aimés. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes en train de faire le bilan de notre année, mais il y a aussi des choses à résoudre. Il y a des choses à résoudre, bien-aimés. Ce n'est pas seulement des biens, mais il y a des choses aussi à résoudre. Il y a des gens qui nous ont fait du mal. Il y a des gens vraiment qui nous ont troublés dans notre vie. Mais voilà, la Bible nous prêche le ministère de la réconciliation. Nous devons nous réconcilier. Malgré ce que l'homme t'a fait, malgré ce que, je ne sais pas, ton voisin, ton ami t'a fait, nous devons chercher maintenant à nous réconcilier. Pourquoi? Parce que c'est ça, une recommandation biblique. Réconcilions-nous, bien-aimés. Retournons dans la raison, bien-aimés. Retournons dans la raison. Notre Dieu s'appelle l'amour. Et celui qui suit Jésus doit avoir l'amour en lui. Amen. Or, l'amour ne regarde pas le mal. Mais l'amour pardonne. Apprenons-nous à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Apprenons-nous à dire pardon à ceux qui nous ont fait du mal. Jésus-Christ s'est montré à ses disciples comment prier. Il dit, quand vous allez prier, vous allez dire, pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. Nous devons demander pardon. Nous devons pardonner ceux qui nous ont fait du mal et chercher la réconciliation. Bien aimé, là où il n'y a pas la réconciliation, c'est le diable qui règne. Même dans nos foyers.
Il y a les autres qui vivent, voilà. Il y a les autres qui vivent avec leur mari. Il dit, nous sommes ensemble seulement à cause des enfants. Hey. Nous sommes ensemble seulement à cause des enfants. C'est comme si le jour où vous vous êtes rencontrés, il y avait des enfants. Menteur.